Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ludvina. Alors j'étais un peu ailleurs ces derniers temps, j'ai pas posté de vidéo parce que voyez-vous je suis une femme très occupée hein. Non voilà, c'était les vacances et puis voilà, je voulais enjoy et puis j'avais pas trop la tête à faire des vidéos aussi hein. Et d'ailleurs mon ordinateur portable est mort, donc j'avais même pas la possibilité de faire les montages vidéo et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je fais les vidéos et je les posterai quand je pourrai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes cheveux pendant cet été? Alors, premièrement, côté soins, on va dire soins, routine capillaire, voilà. J'ai pas trop changé grand chose, j'ai juste adapté en fait à l'été, c'est-à-dire que j'ai juste un peu plus forcé sur l'aspect hydratation. Je vaporisais un peu plus mes cheveux dans la journée. Il a fait très chaud cet été en plus. Donc voilà, le vapo d'eau. Sinon, je faisais aussi, je mettais un peu plus de lait capillaire. Enfin, j'en mettais le matin et puis quand j'y pensais, j'en mettais le soir. Sinon, je faisais aussi des co-wash, l'anglais. Voilà, je sais pas comment on prononce, mais voilà. C'est-à-dire que je lavais en griffe mes cheveux avec de l'après-shampoing. C'est pas un vrai shampoing qui va être peut-être décapant et tout ça, mais ça permet de rafraîchir un peu parce que moi je transpire beaucoup du cuir chevelu. C'est pas parce que je réfléchis plus, hein, mais voilà. Et donc transpiration du lundi, transpiration du mardi, avec tous les produits que je mets aussi à côté, enfin le lait capillaire, etc. Enfin voilà, à un moment donné, peut-être il y a des odeurs aussi, vous voyez, c'est pas très glamour quoi, de puer de la tête. Donc voilà, moi en général, je faisais un co-wash quand il faisait très chaud et que je transpirais beaucoup pour rafraîchir un peu les cheveux et le cuir chevelu. Donc voilà, sinon côté soins, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup changé grand chose. Côté coiffure capillaire, j'avais beaucoup les cheveux soit en chignon, soit en afro puff, soit en vanille avec cheveux libres. Donc plus souvent avec les cheveux sans rajout, on va dire. Et sinon, j'ai fait 2 fois des vanilles, une fois avec des mèches expression classiques. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des Havana's Twist ou Marley Twist. Alors c'est la nouvelle tendance en fait, côté coiffure capillaire dans le monde des nappies. Hein. Et qu'est-ce que c'est? En fait, de manière tout assez basique, c'est juste des grosses vanilles avec de la mèche kinky. Hein. Voilà, il n'y a rien de secret ou de... Voilà, c'est que ça. Donc moi j'ai utilisé la mèche kinky pour la première fois à ce moment-là, donc voilà, j'ai bien aimé cette coiffure-là. J'ai fait un article d'ailleurs pour dire pourquoi j'avais aimé la coiffure et tout ça. Je mettrai le lien dans la boîte de description, comme ça vous pourrez voir la revue que j'ai fait de tout ça. Alors, d'ailleurs, en parlant de Havana's Twist, vu que je compte en faire un peu plus souvent, j'ai conservé ma mèche twist, enfin kinky truc là. Et je trouve qu'elle n'est pas trop pourrie, je ne l'ai pas trop pourrie en fait, donc je vais la réutiliser. Je vais juste faire un shampoing quand même de la mèche. Donc je vais mettre de l'eau un peu tiède avec du shampoing et puis je mettrai les mèches dedans pour doucement les shampouiner, les rincer, les faire sécher à l'air, comme ça je pourrais les réutiliser. Parce que voilà, je voulais pas redépenser trop d'argent dans la mèche en question. Donc je pense que cette mèche, je peux faire deux coiffures pro, on va dire, avec. J'en rachèterai sûrement pour compléter selon la grosseur des twists que je veux. Mais voilà, je peux la réutiliser en fait. Donc voilà, je trouve. Voilà, donc c'est tout. Et ah si, j'avais une astuce à vous partager. Alors pour l'étape détressage, je sais qu'il y en a, j'ai rien à vous apprendre à ce niveau, vous savez tout défaire vos tresses, hein, toute seule, ça se passe depuis des millénaires comme ça. Et sinon c'est juste une petite astuce pour minimiser la casse de cheveux à l'étape détressage. Alors
quand vous avez des tresses, alors c'est une astuce je pense qui vaut aussi bien pour les cheveux naturels que pour les cheveux défrisés. Quand on a des tresses ou des rajouts ou ce que vous voulez, enfin des tresses quoi, voilà, vous avez compris. Tout dépend de l'entretien qu'on en fait. Est-ce qu'au cours de la semaine ou des 2 semaines pendant lesquelles on avait les tresses, est-ce qu'on a fait des shampoings? Est-ce qu'on est-ce qu'on a vaporisé de l'eau? Est-ce qu'on a mis du lait capillaire, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont permettre aux cheveux de ne pas être trop secs quand on va devoir le défaire, quand on va défaire les tresses. Alors donc tout dépend de ce que vous avez fait ou pas. Vos cheveux arrivent plus ou moins secs à l'étape de tressage. Et à ce moment-là, selon la manière dont vous allez procéder, vous allez casser vos cheveux encore plus. Donc, c'est un peu dommage en fait. Parce qu'il y a le cheveu mort qui tombe naturellement. Et puis, il y a le cheveu qu'on casse parce qu'on va trop vite en essayant de défaire et tout ça. C'est ce que moi je faisais avant et j'avais beaucoup de cheveux qui se cassaient comme ça. Donc, j'ai beaucoup perdu de volume notamment. Et donc, voilà. Ce que je fais, c'est assez simple et basique, hein. Je prends mon vapeau d'eau. Il est un peu costaud mon vapeau, hein, mais vous prenez ce que vous voulez comme vapeau. Je prends mon vapeau d'eau, je rajoute un peu d'huile végétale dedans. Bon là c'est de l'huile de jojoba, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous souhaitez, hein, celle qui vous va le mieux. Et donc je vaporise sur toutes les tresses dans un premier temps. Et ensuite par section, donc je vaporise une section et j'enlève vraiment de manière très soignée les tresses pour pas tirer, casser, etc. Donc l'avantage de le faire, c'est que le cheveu, vu qu'il est mouillé avec un peu d'huile, donc il est un peu plus souple, ça glisse un peu mieux et on casse moins le cheveu de cette manière. Donc voilà, pour celles qui connaissaient déjà l'astuce, qui le faisaient naturellement et qui géraient, cool, vous êtes bien, vous cassez moins vos cheveux à cette étape. Pour les autres qui étaient comme moi et qui arrachaient tout le temps les cheveux à l'étape des tressages, j'espère que je vous aurai aidé à minimiser la casse à cette étape. Donc moi actuellement là j'ai des cheveux, vu que j'ai enlevé mes tresses, j'ai un bain d'huile qui est en train de poser. Je vais aller faire mon shampoing et je reviendrai faire une vidéo pour une product review, une revue de produits, de 2 produits que je teste depuis un mois. Donc le shampoing et l'après-shampoing démêlant de la marque Calavi, oui, que j'utilise depuis un mois donc, et je vous ferai la revue de produits juste après. Allez, à tout à l'heure.